Je vous ai mis précédemment la préface et la table des matières. Je ne vais pas relever page par page tout ce qu'il y a de faux dans cette théorie de Jésus. Mais je vais essayer de vous faire comprendre le problème en utilisant une petite image. Tout le monde sait que durant l'Antiquité, l'humanité était persuadée que le Soleil tournait autour de la Terre. Et c'est au XVIe siècle que Copernic rétablit la vérité, c'est la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, dans la foulée, il faut du temps pour que ce soit admis, mais ça finit par être admis, et des astronomes et des savants et des techniciens au XVIIe siècle, c'est l'époque où on s'amuse beaucoup avec les robots, eh bien, des gens créent une maquette du système solaire. C'est ce que vous avez sous les yeux. Eh bien, évidemment, cette maquette du système solaire, par rapport au système antérieur à Copernic, système aristotélicien et ptoléméen, eh bien, le système représenté par cette maquette est tout à fait vrai. Mais en réalité, il est tout à fait faux aussi, car c'est une représentation qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, notamment au niveau de la taille respective des objets célestes. Le Soleil est immensément plus grand, la Terre est beaucoup plus petite, et le positionnement des différentes planètes, 6 en l'occurrence ici, euh, est absolument inexact. Donc, ce système est vrai par rapport à- au système de l'Antiquité, mais il est faux par rapport à ce que l'on va découvrir par la suite. Eh bien, ce que nous montre Michel Onfray, c'est ce qui se disait il y a 100 ans. Si vous souhaitez en savoir un peu plus au sujet des origines réelles du christianisme que nous connaissons, eh bien, je vous conseille de suivre mes enregistrements parlant de la contre-histoire des origines du christianisme. Maintenant, si vous préférez suivre Michel Onfray et ses erreurs, eh bien, vous êtes libre.